En tant que responsable ressources humaines, notre métier, c'est d'être au contact des personnes qui aujourd'hui sont stratégiques pour l'entreprise parce que c'est la seule variable de différenciation d'une entreprise à une autre. J'ai commencé par faire des études en gestion, donc des études très généralistes, avec une spécialisation ensuite en ressources humaines, en gestion des ressources humaines. Pourquoi? Parce que à l'époque, pour moi, c'était le métier qui était le plus amené à être au contact des différents métiers de l'entreprise, justement, et donc d'avoir une vision globale sur les différents business. J'ai enchaîné des stages et puis 2 CDD dans l'industrie pharmaceutique, toujours aux ressources humaines, avant d'obtenir un CDI. Donc sur un poste de chargé d'études ressources humaines, poste classique, j'aurais envie de dire, pour les jeunes diplômés. J'ai été amenée à faire du marketing et de quitter une fonction support que sont les ressources humaines pour une fonction business. On peut penser que les fonctions ressources humaines sont des fonctions très spécialisées, mais au contraire, c'est une fonction qui est tellement en contact avec d'autres métiers que les passerelles sont tout à fait possibles. Et donc, après, quand je suis retournée aux ressources humaines, j'aurais envie de dire que j'avais davantage de valeur ajoutée à apporter à mes clients internes. Aujourd'hui, je suis responsable du pôle ressources humaines et développement, ce qui veut dire que je m'occupe du recrutement jusqu'à la sortie des effectifs des collaborateurs, en passant par la gestion au quotidien ressources humaines, en passant par le développement des compétences qui passe par la formation, mais pas uniquement, en apportant un soutien au quotidien aux managers, soit sur du droit du travail, sur le challenge de leurs organisations. Et puis ensuite, on gère effectivement les sorties des effectifs, des missions, licenciements et gestion des contentieux. J'ai une équipe de 4 personnes, 2 responsables ressources humaines et puis 2 personnes à la formation et au développement. Je les manage dans un état d'esprit déjà collaboratif, participatif, mais surtout en fixant un cadre, une direction et surtout en donnant du sens aux actions de chacun. C'est un management très délégatif. On fonctionne par projet, en gestion de projet. Ça va être une cartographie des métiers pour justement favoriser les évolutions de métiers et les passerelles. Ça va être un projet sur la gestion de la performance. Déjà, il y a des compétences, j'aurais envie de dire, techniques, qui vont être par exemple le droit du travail, la formation professionnelle, ça ne s'invente pas. En revanche, je suis convaincue que les compétences les plus importantes sont l'esprit d'analyse, la capacité à poser un diagnostic de situation, les aptitudes relationnelles, de challenge et d'assertivité. Et la dernière compétence, mais je pense la plus importante, c'est d'aimer travailler sur les ficelles qui gèrent l'humain. Elle est plutôt entre 60 et 85 KE. Les salaires donc, dans les fonctions ressources humaines sont extrêmement variables en fonction du profil de la personne et surtout de son degré d'expérience. Pour un jeune diplômé, on va être, en fonction des secteurs d'activité, bien entendu, entre 30, 35, 40 KE et ça peut monter jusqu'à des 70 KE, voire davantage pour un poste à management, avec du management et des personnes très expérimentées. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la meilleure réussite, ce n'est pas un énorme projet. C'est quand un collaborateur arrive dans mon bureau, qu'il a un degré de motivation qui est proche de 0, qu'il a des problèmes avec son management, avec ses collègues, qu'il a envie d'évoluer mais qu'il ne sait pas comment faire. C'est qu'en tant que responsable ressources humaines, je me positionne dans une approche coaching et une démarche de coaching et j'essaye de le remettre sur ses 2 pieds. Et quand il ressort du bureau, en me remerciant et parce qu'il est remis en dynamique, ça pour moi c'est la plus belle réussite.